Bonjour, je m'appelle Jean Galland, j'ai 30 ans. C'est mon histoire que je vais vous raconter. Mais mon histoire se confond avec celle de la France. Non pas que j'ai joué un rôle important dans l'histoire de ce pays, mais le hasard a voulu que je vive une des périodes les plus mouvementées de notre histoire, celle que l'on appelle la Révolution française. Ce qui est particulier, c'est que j'ai traversé cette période tourmentée en silence. Je suis sourd. Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé. En 1788, la France est riche. Mais l'État, le roi et sa cour dépensent trop. Ce manque d'argent dans les caisses de l'État conduit Louis XVI et ses ministres à tenter de voter des impôts nouveaux que devrait supporter le peuple, déjà accablé par la fiscalité. Mais pour voter des impôts nouveaux, il faut réunir les États généraux. La réunion des États généraux constitue un événement tout à fait exceptionnel. Il s'agit de faire siéger des députés élus de la noblesse, du clergé et du tiers-État, c'est-à-dire du peuple. « 1139 députés siégèrent aux États généraux. Je travaille comme dessinateur chez un architecte, Jean de Fiéry, mon patron. C'est un homme extraordinaire, un visionnaire, un progressiste aussi. Nous nous comprenons parfaitement. Il a appris à communiquer avec moi, avec la langue des signes. Nous avons travaillé pour la cour. Nous avons dessiné les plans de certaines demeures qu'occupent les proches du roi. Ce qui me pousse à me rendre à Versailles est un mélange de curiosité et d'admiration pour ce roi qui vient de rencontrer ses représentants, leur parler enfin. Ma déception est grande quand Jean de Fiéry m'explique qu'il n'y a rien à attendre, pas de réforme, pas d'espoir. Les jours passent et je continue à tracer avec mélancolie les lignes des façades somptueuses. Le mois de juin 1789 est le mois de la colère. Je sais qu'une bataille s'est engagée aux États généraux. L'enjeu de cette bataille, c'est une égalité de vote pour tous les députés, qu'ils appartiennent à la noblesse, au clergé ou au tiers-État. Le roi s'y oppose. Le 17 juin, c'est le début d'une épreuve de force. Les députés du tiers-État ne sont pas d'accord avec le vote par État. Ils veulent le vote par tête. Les députés du tiers-État ont décidé de se proclamer Assemblée nationale. On les chasse de la salle des menus plaisirs où se tenaient les États généraux. Ils se réunissent alors dans la salle du jeu de paume, toute proche. Ils prêtent serment d'aller ensemble jusqu'au bout. Cette Assemblée nationale va faire plier le roi. C'est lui qui va ordonner à la noblesse et au clergé de se joindre au tiers-État. Le 9 juillet, l'Assemblée nationale se proclame constituante, c'est-à-dire qu'elle veut donner une constitution à la France, un nouvel ensemble de lois qui règlent le fonctionnement de l'État. Je me promène dans les jardins du Palais Royal, au centre de Paris. Des tribuns haranguent la foule. Ils distribuent des tracts. Le journaliste, Camille Desmoulins, appelle le peuple aux armes. Le 13 juillet, on dresse des barricades. Le 14, on marche sur les Invalides. Là, il y a des armes, des canons et des fusils, des milliers de fusils. Mais la poudre, où allons-nous trouver de la poudre? À la Bastille. Il y a quelques prisonniers à la Bastille, mais il y a surtout de la poudre. Marchons tous sur la Bastille. C'est une courte bataille qui s'engage dans la forteresse. On croit d'abord à une émeute, mais bientôt, ce sont des salves de fusils qui partent, puis le canon qui donne. La foule pénètre dans la Bastille, elle s'empare de Launay, le gouverneur de la place. On veut l'emmener de force à l'hôtel de ville, mais il sera massacré en chemin.
Ce jour-là, le roi est à Versailles. Il a chassé pendant de longues heures. Le duc de la Rochefoucauld-Liancourt le réveille au matin du 15. « Bonjour, sire. »« La Bastille est prise, sire. »« Prise ? » ?»« Oui, sire, par le peuple. »« Mais alors c'est une révolte ?»« Non, sire, c'est une révolution. » Les 2 années qui suivirent la Révolution furent marquées par des réformes et des décisions d'une importance capitale. Ce fut une grande période laïque. On obligea les prêtres à prêter serment de fidélité à la République. Les biens de l'Église furent nationalisés, les privilèges furent abolis. En 10 ans de collaboration, je n'avais jamais vu pleurer Jean de Firry. Cet événement se produisit le 26 août 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avait été proclamée. C'est pendant cette période que l'école des jeunes sourds, qui était une institution privée, se transforma en institution nationale des sourds-muets. L'Assemblée constituante a donné une constitution à la France. Le 14 juillet 1790, le roi est acclamé. Il déclare qu'il est résolu à maintenir la constitution votée par l'Assemblée constituante. Cet état de grâce est de courte durée. L'entente de tous les Français se désagrège rapidement, ainsi que la popularité du roi. Au mois de juin 1791, la famille royale, qui craint pour sa sécurité, décide de quitter Paris. Cette fuite sera interrompue à Varennes. Un palefrenier a identifié le roi, en reconnaissant son profil, qu'il a comparé avec l'effigie reproduite sur une pièce de monnaie. La famille royale est arrêtée, ramenée à Paris. Les personnages qui envahissent le premier plan de la scène politique s'appellent Danton, Robespierre, Marat, Mirabeau. Je me souviens avec horreur du spectacle qu'offrait le Champ de Mars ce dernier jour de juillet 1791. Des morts, j'ai su plus tard qu'ils étaient 50, et des blessés, tous venus là comme moi, pour demander la fin de la monarchie. Le 30 septembre 1791, l'Assemblée constituante, qui s'est acquittée de sa mission, a donné une constitution à la France. Elle quitte les Tuileries. Les 745 nouveaux députés de l'Assemblée législative auront pour mission de voter les lois. Les mois qui vont suivre sont les derniers mois de calme relatif, car bientôt, le pays va être secoué par une guerre qu'ont voulu pour des raisons différentes la monarchie et la Révolution. Le roi et la reine veulent la guerre. Ils sont solidaires de l'empereur d'Autriche et du roi de Prusse, car ils pensent que cette guerre affaiblira la Révolution. La Révolution, quant à elle, y voit le moyen de faire triompher ses idées nouvelles dans toute l'Europe. Un seul homme s'y oppose, Robespierre. Il a compris que le pays et la Révolution ne pourraient que ressortir affaiblis d'un tel conflit. C'est dans cette terrible épreuve que la France va se choisir son hymne national. Le chant, écrit et composé en 1792 par Auget de Lille, la Marseillaise. La monarchie meurt le 10 août 1792 avec la chute du château des Tuileries, investi par la foule. Le 20 septembre,
La Convention nationale, c'est ainsi que se nomme la nouvelle Assemblée, proclame la République. Le 13 novembre commence le procès du roi. L'Assemblée le condamnera à mort. Le roi est exécuté le 21 janvier 1793. En France, la guerre fait rage. On lève des armées en masse. 300 000 hommes le 14 février. La Convention doit faire face à des troubles intérieurs qui secouent la province. C'est la révolte vendéenne qui commence en mars. Deux ans ont passé, 2 années terribles, au cours desquelles le pays a connu ce que l'on appelle en tremblant la terreur. Le moindre mot pouvait nous être fatal. Le 15 octobre 1793, la reine Marie-Antoinette monte sur l'échafaud. À partir de ce moment, l'instrument de torture va fonctionner sans repos. Tous les héros d'hier voient se dresser sa silhouette devant eux, les têtes tombent, roulent dans le panier de son. Danton, Robespierre, Camille Desmoulins, et même Jean de Fiéry, mon patron, qui était resté fidèle à Robespierre jusqu'au dernier jour. Après la mort de Robespierre, nous vécûmes une régression, un retour en arrière. Le suffrage universel fut supprimé. Hier, le 9 novembre 1799, ou 18 Brumaire, comme on dit aujourd'hui, Bonaparte a pris le pouvoir. Ce général s'est illustré en Italie, a vaincu les Autrichiens, a vaincu les Mameluks en Égypte, devant les pyramides. Depuis 5 ans, il a tracé son chemin en le jalonnant de victoires et en redonnant une armée à la France. Selon ses propres termes, Bonaparte chasse ces tas d'avocats qui se moquent de nous et qui sont incapables de gouverner la République. Moi, j'ai trouvé un nouveau travail. Je dessine des plans de bataille où s'est illustré Bonaparte. Avec Bonaparte, la révolution est terminée. Mais la guerre continue.